Alors maintenant on passe à mon nouveau livre, La Dignité, Caroline Cohen, qui est aussi édité cette fois-ci aux éditions Au Pays Rêvé. Donc c'est pareil, c'est la même maison d'édition que les éditions Vadia. Très bonne maison d'édition. Donc j'en ai déjà commandé 100, c'est 150 exemplaires pour les dédicacer à ceux qui en veulent quand il sortira. Et la couverture photo est une photo de Maurice Renoir, très jolie, qui évoque beaucoup la dignité. La dignité est quelque chose qui nous parle tous. Donc c'est un sujet qui, je pense, qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Parce que voilà, je vais expliquer pourquoi. Un extrait. C'est une pièce de théâtre. Je ne vais pas vous dire la musique que j'ai mis. Alors, titre, chute. Je crée des personnages et je les tue. Je suis une psychopathe. Ils vivent dans cette vie, une réalité qui ne m'inspire pas, ne m'intéresse pas. C'est ce que je crée à partir de ce que j'observe d'eux qui est jouissif, absolument pas onirique. Satire, cynisme, caricature, je m'en fous. Il n'y a pas de définition dans ma perception voulue du réel, elle est ainsi, c'est comme cela, c'est mon monde, ma pierre de cristal de roche. Moi aussi je me crée et je me tue. Je ne suis pas ici pour rassurer ni pour être aimée. J'invente, ce ne sont pas des imprécations du réel, ce sont des rencontres, je crée, je rencontre, je tue. Je trouve un autre personnage, il arrive tout seul. L'autre, celui qui était moi, ou lui, ou elle, s'est épuisé. Alors le nouveau est sauvage au début, et il devient. Ce n'est pas calculé, c'est un fonctionnement. Vous avez un rendez-vous? Oui, avec ma névrose. Oui, je la proclame, oui, je la façonne. Je suis mon propre instrument et les personnages hors de moi, rencontrés mais concentrés car dépersonnalisés de leur tout, j'en retiens une délicieuse aspérité, quelque chose que je vois et que je donne à voir. Je m'en fous de ne pas donner et retenir tous deux. Ce n'est pas un choix, c'est un monde, le mien, et il m'a sauvé la vie. Spontané et régulier et singulier. Je n'ai pas à expliquer tout cela, je déteste les extrêmes, les évidences. Je donne à voir des aspects. Je fais partie de ceux qui observent. Pourquoi la dignité m'intéresse? Car elle n'existe pas. Elle se cache, se faufile. On ne la voit pas. Elle est discrète et très intelligente. Et puis d'un coup, choc, celui de la rencontrer. Cela arrive parfois. Tu es dans une situation, peu importe avec qui, seul ou pas, et puis tu fais quelque chose qui provient de ton âme, non pas de ton être, pas de ton existence, avec toutes ces dissimulations qui faussent l'existence d'une psychopathe comme moi. Le psychopathe simule, il est là, il vous regarde, il vous transforme en acéphale, il a trop lu Georges Bataille, il est là, il vous a bondi dessus sans que vous ayez senti quoi que ce soit. Vous avez cru en la simulation, le psychopathe aussi, mais après quand il vous quitte, il ne croit plus en rien. Surtout pas en vous. Vous avez été observé, alors il va écrire ce qu'il a retenu de vous et de lui à ce moment précis et vous tuer, vous et lui. Parce que peut-être, dans les situations dans lesquelles il se met, ce psychopathe, il rencontre la personne la plus importante de sa vie, celle qui est un choc à chaque fois qu'il la rencontre. Cette personne, c'est la dignité. Il a fait tout ça, pour ce choc, pour cette rencontre avec elle. Il s'est raconté toutes ces histoires juste pour la revoir, cette dignité. Elle sauve la vie pire, elle ressuscite. Elle n'est pas si facile à cerner, elle est subtile, elle est absente, très souvent, et elle le fait exprès. On ne peut pas raconter des histoires si elle est là. Elle vient après. C'est la vraie rencontre. Elle ne fait pas peur, elle étonne. Elle n'émerveille pas, elle n'est pas là pour ça. Elle est le non-dissimulateur. Elle est nécessité vitale. Elle est ce qui restera de nous lorsque nous ne serons plus de ce monde.
Laissons-la tranquille. Elle sait très bien faire son travail. Elle adore ce que vous faites. Elle adore vos pitreries, prestations, fausses humilités pathologiques, vos arrogances. Elle adore que vous sachiez. Elle est peut-être la seule qui vous connaît si bien. Elle adore s'absenter pour mieux vous laisser faire le clown, l'imbécile, l'animal, le fou, l'être socialisé, désocialisé, l'être parlant, l'être qui discute, l'être dans l'avoir, l'être avec son corps, l'être exhibé, l'être avec le corps de l'autre, mélangé, fusionnel, et paf, ça s'arrête. L'être avec les uns et les autres, et tous ces sourires. Quel hypocrite. On te l'a déjà dit, les sourires, c'est pour les mariages. Cette séduction, tu n'en as pas marre? Si. Alors tu t'isoles et elle est là. Non, elle est passée par là, sinon tu aurais foncé tout droit dans la dangerosité sans t'arrêter. À croire que oui, il faut morfler quand on est un psychopathe. On l'a aimé, le personnage que l'on a créé de soi. Et celui, l'amoureux par exemple, en face de vous. Oui, on l'a tant aimé. Follement aimé. Mais on l'a tué. Il a dit la phrase qu'il ne fallait pas. Le mot de trop. Il vous a blessé alors que vous étiez en train de tout lui donner de vous. Et là, paf, seul dans la pénombre souvent. Vous étiez seul à ce moment précis. Une fraction de seconde, souvent assise au bord d'un lit, après des ébats incessants, avec trop de vous et pas assez de l'autre. Oui, puisque vous lui avez tout donné. Alors il y a eu le moment où vous auriez pu y croire que c'était ça la vie. Non, vous donniez. Vous vous épuisez. Et pour arrêter, il a fallu par exemple, vous étiez en train de faire l'amour, et non, vous étiez en train de donner du plaisir. Ce n'est pas pareil du tout. Alors là, il fallait tuer le personnage. Vous simuliez. Comme dans une salle d'attente. D'un seul coup, votre regard change. Le décor change. Vous avez l'impression que ce moment unique, seul au bord du lit, avec souvent votre corps qui vous crie au secours et se met à parler. Oui, souvent votre ventre, sûrement gonflé de larmes. Lui aussi, vous ne voulez pas qu'on l'entende, puisque vous êtes enceinte de vous, l'autre vous. Vous venez de la tuer. Au bord du lit. Cette nécessité d'être seul, cette nécessité du secret. D'un seul coup, vous priez, sans le savoir. Mais oui, c'est une prière. Oui, c'est cela, la prière. On ne sait pas qu'on est en train d'en faire une, c'est une intimité ultime. Pause. Ensuite, peut-être encore un peu de pénombre, ça y est, tout le monde est mort. L'autre, vous, le lit, le contexte, les mots, le corps, le toucher, le goût, la sensation. Non, vous n'aviez pas peur, bien au contraire, vous étiez dans un délicieux risque. Alors, dans cette pénombre, oui, votre corps fatigué se lève du lit, se croise dans un miroir d'une salle de bain qui n'est pas la vôtre. Vous êtes chez lui et en même temps vous n'êtes plus là. Vous êtes dur avec vous-même, avec les autres, vous venez de commettre un crime. Tous tués. Dans le miroir, l'absence. La vôtre. C'est fini. Elle est venue. Une fraction de seconde. Qui vous a fait faire tout seul. Qui vous a dit tue. Pars. Dépêche-toi. Sauve-toi. Ensuite, c'est une affaire de solitude. Vous avez de la peine. Il vous manque ceux que vous avez tués. Elle vous manque celle que vous aviez créée et qui n'existe plus. Vous êtes en deuil. C'est trop tard. Une fois que la dignité est venue en travers de votre route, vous ne pourrez plus rejouer le même rôle. Vous vous épuiserez autrement. Vous trouverez cette solitude. Vous en ferez quelque chose. Jusqu'à ce que vous vous réinventiez et inventiez des autres personnages différents. C'est la vie? Non. C'est ça la vie? Non. La vie, on la vit. On n'est pas sans cesse dans une position de simulation dans l'objectif de la comprendre. Alors, c'est la mort? Non, la mort c'est beaucoup plus apaisant. La mort, ce n'est pas du tout un scandale. La mort, c'est juste la fin
de tout. Vous savez recommencer. Vous êtes mort plusieurs fois. Vous avez plusieurs moments de vie. Parfois, vous aimeriez ne jamais la rencontrer, la divinité, pour y croire, oui, pour croire que tout cela était vrai, beau. Vous cherchez le beau. La beauté, vous ne savez pas ce que ça vient foutre là-dedans. Trop universel, ce concept de la beauté, comme tous les concepts. Le bonheur, par exemple. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher? Vous êtes-vous vraiment amusé? Vous trouviez-vous dans un état de confusion? Non. Il se trouve que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas vivre autrement. Vous avez en vous le silence des inconstants. Voilà. Et là, j'y retourne. Let's go and gone. J'espère que ça vous a plu. Je cherche des actrices, évidemment, et des acteurs. Et pour l'instant, il faut d'abord qu'ils soient publiés. L'éditeur, c'est bon. Tout est OK. Je visite des salles. Je m'organise. Et ensuite, let's play. The show must go on. Je vous embrasse. Restez dignes.